Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle fête de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez reçu beaucoup de cadeaux, pour les femmes, beaucoup de fleurs, des chocolats, des beaux mots d'amour, de belles déclarations. J'espère que vous avez passé de bons moments en tout cas. La vidéo d'aujourd'hui portera principalement sur un sujet qui va vraiment vous faire, pour certains, rigoler et pour d'autres, vous remettre en question. En fait, il y a une dame qui vit du côté de la France. L'histoire s'est passée en France. La vidéo a fait le buzz sur la toile la semaine passée et cette semaine aussi. Une dame nommée Aya, elle a pour but d'aller dans la rue et d'aider les sans-abri. Dans le fond, elle rencontre un sans-abri et elle lui permet de vivre une vie différente de ce qu'il vit au quotidien. Ça veut dire elle va l'amener faire du shopping, s'habiller proprement, décemment, manger, passer de bons moments, quoi. Et après ça, il y a une cagnotte qui est ouverte pour la personne. Elle a fait ça avec un monsieur nommé El Hassan. Et elle a récolté dans la cagnotte 35 000 euros. Puis, avant ça, dans la cagnotte, déjà, je tiens à rappeler qu'il y avait déjà un 2 000 euros qui était déjà déposé. Et les fonds appartenaient aux personnes vraiment dans le besoin, là, en situation de précarité. Les 35 000 euros ont été remis à monsieur El Hassan pour qu'il puisse se lancer dans la vie, pour qu'il puisse repartir de nouveau sur un bon pied. Vous n'êtes pas prêt à deviner ce que le monsieur a fait. Il a en sa possession 35 000 euros qui lui ont été donnés gratuitement. Il n'avait pas ça avant, là. Non seulement il dit pas merci, mais il demande à Aya où sont passés les 2 000 euros qui étaient dans la cagnotte. Il dit que normalement, il devait avoir 37 000 euros dans son compte bancaire et non 35 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes un sans-abri. Vous vivez à la Belle Étoile. Vous n'avez même pas de quoi manger, quoi vous vêtir. Vous vivez au jour le jour, en fait. Un peu comme un clochard, excusez-moi l'expression. Et un beau jour, l'univers décide de vous sourire en mettant sur votre chemin une belle âme, un ange, on peut dire, parce qu'Aya, pour moi, c'est un ange, en fait, qui vient changer votre vie, qui vient vous permettre de recommencer, de rêver, de vivre à nouveau ce que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps, en fait. Mais pour remercier la personne, vous la traitez de voleuse. Dans le fond, monsieur El Hassan a demandé à Aya où sont passés les 2 autres 1 000 euros. Et il allait voir un avocat. Il a porté plainte à Aya. C'est incroyable. C'est une dinguerie, en fait. Je ris pour ne pas pleurer. Mais dans quel monde sommes-nous? J'en reviens pas. Et je sais pas si vous avez vu les vidéos de d'Aya. Elle pleurait. Et c'est normal, elle est brisée. Elle est décontenancée. Elle n'en revient pas. C'est un peu comme si vous tombiez du énième étage. Elle a l'habitude d'aider les sans-abri. Pour moi, c'est vraiment une ange, en fait.
Et le monsieur, il ne s'y attendait pas. La moindre chose qu'il aurait pu faire, c'est juste dire merci à Aya. Et merci à toutes ces personnes-là qui ont mis les sous dans la cagnotte. Mais non. Il allait voir un avocat pour demander les 2 000 € qui manquent. Et là, je ne sais pas si Aya, elle va être poursuivie devant la jurisprudence, devant les tribunaux à cause de sa bienveillance, ses bonnes actions. Et lui, et monsieur El Hassan, il allait payer les avocats pour la circonstance. Au lieu de se concentrer sur une activité qu'il aurait pu mettre sur pied pour se lancer, pour développer d'autres sources de revenus, pour se prendre en charge, pour revivre en fait, et recommencer la vie comme jamais. Maintenant, tout ce qu'il a trouvé de bon, c'est de faire culpabiliser la madame, sa bienfaitrice, c'est de l'accuser de vol. Pourtant, son action, d'Aya, ses actions, ses intentions étaient nobles. Vous savez, des fois, il y a des gens que vous voyez qui crèvent. Ils ont une vie de misère. Ils ont une vie remplie de tristesse. Une vie vraiment triste et pas joyeuse en fait. Mais vous vous demandez qu'est-ce qui leur arrive. Vous avez de la peine pour ces gens-là, pour ces personnes-là. Mais avec cette histoire d'El Hassan, mon opinion, je peux me tromper, vous me corrigez, c'est le cas en commentaire s'il vous plaît. Des fois, il y a des personnes à qui vous devez juste dire désolé ou bon courage dans la souffrance qu'elles vivent. Il y a des personnes que vous devez juste compatir, mais à distance en fait. Vous ne devez pas vous rapprocher d'elles. Parce que des fois, certaines personnes méritent la vie qu'elles vivent en fait. Je suis désolée de dire ça, mais à cause de leur cœur qui est dur, de leur cœur qui, je sais pas, qui s'est transformé en pierre. Des fois, certaines personnes méritent la vie qu'elles méritent. Excusez-moi, elles méritent la vie qu'elles vivent en fait. Toutes les douleurs, toutes les souffrances, certaines personnes le méritent. Parce qu'elles n'ont pas de compassion, elles sont égocentriques, elles sont amères, elles sont venimeuses, elles sont égoïstes, ingrates. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Moi, je pense que Aya, là, ou d'autres personnes comme elle, hein, peut-être vous en êtes une, elle ne va plus vouloir aider quelqu'un demain. Elle voit quelqu'un en situation de difficulté, elle va plus vouloir aider et elle aura raison. À quoi bon aider si demain ça se retourne contre toi? Si t'es traîné en justice pour une action qui, à la base, était, était bien intentionnée, était pour aider quelqu'un, pour changer sa vie et changer aussi la vie de son entourage. Parce que j'imagine ce monsieur-là, il doit avoir des enfants. Et il paraît qu'il était marié. Et son ex-conjointe s'est séparée de lui. Qui sait les raisons pour lesquelles, je sais pas. Mais son attitude si ingrate, aucune reconnaissance, aucune humilité, il demande même pas pardon, c'est incroyable. Je sais pas, le but ici n'est pas de juger qui que ce soit, mais faisons attention en fait. Faisons attention, la vie c'est en code. Toute action qu'on pose aujourd'hui aura des conséquences demain. Toute parole qu'on dit aujourd'hui aura des conséquences dans le futur. Ne s'en tâte pas. C'est juste une question de temps. Apprenons à être reconnaissants et reconnaissantes dans cette vie. C'est très important.
Quelqu'un peut pas vous faire du bien et tout ce que vous trouvez de bon à dire, c'est de dire que cette personne est une voleuse, c'est de la critiquer, c'est de ne même pas apprécier ou de dire que c'est pas assez. Même si on vous donne $1, un yen, un franc, dites merci. C'est pas une obligation, en fait. Vous ne savez pas les sacrifices que la personne qui vous les donne a fait, en fait, en arrière, comment elle a fait pour les avoir. Si vous n'appréciez pas la petite action que les gens font dans vos vies, c'est pas quand elles feront, qu'elles monteront et vous offriront des gratte-ciels que vous allez apprécier. Je doute fort. Fait 3 à 4 points à retenir. Premièrement, soyons reconnaissants et reconnaissantes dans la vie. C'est important. Le deuxième point, soyons humbles. OK? Et ayons une vision. Lorsqu'une personne vous tend la main, dites merci. Parce que cette personne n'était pas obligée de le faire. Et quand on pose des actions, pensons aux prochaines personnes qui vont être après, qui viendront après. Aya ne voudra plus aider. Et El Hassan, il a terni l'image d'une communauté, l'image d'un continent. Qu'on le veuille ou pas, Madame Aya, elle va se dire, toutes les personnes originaires de ce pays, de ce continent, du monsieur, sont peut-être tous pareils, en fait. Et voilà comment la vie va basculer négativement pour les personnes de la même communauté que le monsieur. Voilà comment nous venons encore nourrir les préjugés. La société va déjà mal, mais nos actions d'aujourd'hui, quand elles sont négatives, on n'y pense pas. Mais c'est les prochaines personnes que vont rencontrer, les gens qu'on a blessés, qui vont en payer le prix. Et je trouve ça vraiment dommage. Extrêmement dommage. Et le monsieur Hassan, il dit, il a ouvert une boutique de vêtements. Il demande aux personnes de venir s'abonner à sa page et de venir payer le linge. Dans un autre monde, on aurait aimé le faire. Mais avec l'action qu'il a posée, qui va le faire en fait? Quelle personne va oser aller ou vouloir l'encourager? Quelle entreprise de communication voudra aller faire ça avec lui pour le booster, pour le hisser au plus haut sommet? Il n'y en aura pas beaucoup en fait. Pourtant, il aurait suffi juste qu'ils disent merci et qu'ils soient dans la reconnaissance en fait envers sa bienfaitrice. Le deuxième point à retenir de la vidéo, c'est que lorsqu'on ne connaît pas comment agir ou comment nous comporter, des fois il faut juste se taire. À défaut de dire merci à Aya, le monsieur aurait juste pu, je sais pas, vouloir chercher à lui rendre un service, vouloir chercher à aider un autre sans-abri, parce que j'imagine qu'il n'était pas seul là-bas. Essayer aussi de changer la vie de quelqu'un aussi, en fait, d'un des sans-abri dans son entourage, avec qui il était. Ne serait-ce qu'en achetant des vêtements pour eux, en faisant un petit repas pour leur donner, ça aurait touché, ça aurait fait plaisir à la madame, en fait. Quand on reçoit des gens, apprenons aussi à passer la balle à la prochaine personne, en fait. C'est ça la vie. Il faut s'entraider. Lorsqu'on reçoit X, pensons à donner à Y aussi, qui donnera à Z, qui redonnera à c'est un cycle, en fait. Il y a des personnes qui sont championnes pour tendre la main, pour recevoir, mais jamais pour retendre la même main pour donner. C'est pas bon. L'autre point aussi, soyez positif dans la vie. Malheureusement, le monsieur n'a pas bien agi dans ce contexte. Si, mais admettons, les sans-abri ou quelqu'un d'autre qui vit une situation tellement difficile.
Vous ne savez jamais qui pourra venir faire le déclic dans votre vie. Ça, c'est important d'avoir toujours une bonne posture, d'être toujours préparé à accueillir ce pourquoi vous attendez. Pour certaines personnes, ça peut être le mariage, ça peut être un diplôme, ça peut être la santé, ça peut être des enfants, ça peut être un visa, ça peut être toutes sortes d'affaires en fait. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un partenariat qui aura un impact. Soyez toujours dans l'attente. Tel enseigne que quand vous recevez ce pourquoi vous avez longtemps prié, vous avez longtemps patienté, vous avez longtemps travaillé, mais vous êtes dans la joie en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de vous abonner s'il vous plaît. C'est important pour pouvoir soutenir la chaîne et de partager la vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui sera édifié. Merci et à bientôt.